Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis TSR et je vous présente Clove, de la République à l'Ordre, tome 1, chapitre 2. Au sein du centre galactique se tient bien des tours qui donnent des effets de ville montagneuse. Des immeubles qui sont aussi larges que longs. Parmi tous ces monts se trouve le Sénat galactique, les salons de la symbiose, ou bien les Battle Aventures, mais aussi les bureaux de la régulation des lois, qui est l'endroit le plus important dans une république saine. Car c'est dans ces endroits que les lois sont discutées, débattues, afin d'envoyer une commission républicaine pour confirmer ou démentir les actions hors la loi. Dans les milliers de bureaux qui jonchent le bâtiment se trouvent des milliers de ministres. Pour la plupart d'entre eux, ce sont d'anciens responsables, des soldats, ou même encore des politiciens qui ont servi durant la Grande Guerre. Parmi eux, il y a le ministre Ibram Galactarius. Durant la guerre, il était sous-préfet des comptes du système solaire de Skopje. Il a permis de trouver les fonds nécessaires à la défense et la protection de plus d'une dizaine de galaxies, mais aussi de faire un apport de fonds pour la reconstruction des mondes touchés. Il est arrivé à trouver 2% du montant total. Hormis tout cela, il a fait partie du dernier cercle de l'assaut final de la guerre. Il n'y avait pas plus d'une vingtaine de personnes qui étaient au courant de la stratégie d'attaque pour mettre fin aux agissements du dictateur Hannibal Barca. Alors, quand la guerre prit fin, les héros avaient enfin un visage, des noms à mettre sur la victoire. Même si le jeune sous-préfet n'avait pas participé à l'assaut final, il fut lui aussi acclamé et il a reçu la médaille de protecteur de la République universelle et s'est vu offert un poste aux plus hautes fonctions. Les années étaient passées depuis la fin de la guerre, 20 ans déjà. Sur son bureau, il y avait un cadre photo en verre transparent qui diffusait des photos aléatoirement. Mais une d'entre elles attira l'attention du ministre. Il était entouré de 5 autres personnes qui portaient des armures de combat. La photo semblait avoir été prise peu de temps après la fin de la guerre. On pouvait voir le visage presque enfantin que portait le politicien, qui aujourd'hui n'était plus qu'un lointain souvenir. Il souriait bêtement devant l'image. Il bloqua la diffusion des photos pour se concentrer sur celle-là uniquement. À l'aide de ses doigts, il agrandit l'image qui maintenant se tenait au beau milieu de son bureau. Il scruta les visages de chaque personne à la recherche d'un sourire différent ou d'un geste d'affection qu'il avait loupé lors des centaines d'autres fois où il avait regardé cette photo avec autant de plaisir. Au moment où la photo avait été prise, il se rappelait à quel point il était fier. Les 5 soldats étaient de vraies légendes connues et reconnues dans toutes les galaxies. Une personne normale, selon les critères universels, ne pouvait se comparer à un soldat de l'élite galactique. Car, en plus de manipuler des éléments ou de créer toutes sortes d'objets ou de formes, les soldats avaient une longévité des plus fascinantes. Parmi les 5 soldats, le plus jeune d'entre eux était âgé de 4232 ans, et il existait certains prêtres ou moines, selon
l'affinité énergétique, qui vivait plus de 20 000 ans. Comment un être normal qui vivait pas plus de 250 ans pouvait rivaliser? Malgré la différence entre eux, il était considéré comme leur égaux. Il en était flatté, voire même gêné à des moments. Il se souvient surtout de la bonne entente qu'il y avait, des moments de joie, de partage, d'échanges, de rencontres, des liens d'amitié qu'il a partagés. Il a la nostalgie du moment tout en s'efforçant de ne pas repenser aux horreurs qui a accompagné ces funestes époques. Il réduit l'image et relance la lecture des photos, puis consulte quelques données politico-républicaines, un terme presque péjoratif, car il est utilisé par les politiciens de la République universelle qui traitent des dossiers concernant un autre parti politique que celui de la République universelle. Car oui, il existe plusieurs partis politiques dans l'univers. Pour la plupart, ils sont rassemblés dans des systèmes solaires ou des microconstellations solaires. Les autres partis politiques, les plus grands en termes de superficie de monde sous la bannière politique, eux, sont représentés dans les centres galactiques, qui en premier temps fut le fief politique de la République universelle seule, et ce, dans toutes les galaxies. La République universelle a tenu comme seul parti politique durant près de 7000 ans, puis a concédé à une ouverture politique dans un souci de démocratie. Les planètes qui étaient désireuses de s'affranchir des lois strictes qu'imposait la République universelle ont pu avoir leur chance. Pour certains, leur mouvement a pu prospérer pour enfin devenir un parti politique solide qui a créé de multiples alliances avec des partis mineurs, voire même certains ont fait alliance avec la République universelle. Quant aux autres qui ont quitté la République universelle en pensant créer un parti politique et une armée capable de rivaliser avec celle de la République, se sont très vite vus déchanter. Après tout, la République universelle a été créée par les 4 grandes races qui l'ont mis en place pour mettre fin à des conflits qui les séparaient, mais aussi et surtout pour éviter la destruction de l'univers. Bien des races se sont pris par la ferveur d'avoir envahi et colonisé plusieurs planètes, au point de se croire capables de rivaliser avec les plus vieilles espèces. Avec le temps, certains ont fini confinés sur leur monde, à continuer à vivre sans plus de distractions. Pour les autres, c'était une fin sans possibilité de retour, tant leur monde était pollué et dépourvu de matières premières. Ils n'avaient d'autre choix que de s'éteindre avec le poids de leur culpabilité. Mais d'autres préparaient leur retour dans l'ombre durant des siècles. Il y avait de temps en temps des cellules criminalisées qui s'attaquaient au monde protégé de la République universelle. Cela a duré près de 100 000 ans, puis plus rien. Certains pensaient qu'à cette époque, il n'existait plus de pirates de l'espace. Un nom légèrement réducteur, mais très aimé de la classe politique. La réalité était tout autre. Un parti politique majeur dans la vie démocratique de l'univers les recrutait secrètement en vue d'un projet bien plus grand. Pendant près de 50 000 ans, ils ont œuvré dans l'ombre en vue de s'agrandir pour finir par devenir le 2e plus grand parti politique de l'univers. Ils étaient même arrivés à avoir une égalité des voix dans plusieurs galaxies avec le premier parti politique. Ce même parti-là a déclaré la guerre à la République universelle, ce qui entraîna la première grande guerre universelle. Même si la guerre est finie, ce sont tous ces petits mondes qui ont aidé l'ennemi, qui maintenant sont reclus
et continue à alimenter la flamme de la terreur avec des actions kamikazes ou des blocus de planètes excentrées des noyaux galactiques. La plupart de ces mondes ont fini ravagés, la population s'est vue pillée de leurs vivres, mais aussi de leur faune et leur flore, sans oublier l'eau, une ressource rare pour certains mondes. Le ministre avait beaucoup de données à vérifier ce jour-là. Des conflits lunaires aux problèmes de voies stellaires qui se croisaient et qui ralentissaient les transporteurs. Il espérait vivre une journée sans trop de problèmes, mais cela n'était que par pure fainéantise, car aussitôt remis dans son travail, qu'il fut à nouveau distrait. Il vit sur son écran holographique une nouvelle en flash spécial. L'un des ministres du dictateur Barca a été arrêté sur l'une des lunes de la planète de la bordure extérieure de la galaxie Delta 6 Flurou. Il n'était pas l'une des têtes pensantes de l'organisation, mais il a joué un rôle, pensa le ministre. Une condamnation ne sera que plus méritée pour la reconstruction des instances de la République universelle, chuchota-t-il. Sans qu'il ne s'aperçoive de quoi que ce soit, un individu venait d'entrer dans le bureau du ministre. Il portait une armure de l'élite galactique qui était recouverte d'une longue cape et capuchon qui cachait son casque de soldat. Celui-ci a une partie du verre facial fendue en deux. On ne pouvait pas voir à travers, mais on peut facilement imaginer que le soldat a dû prendre un mauvais coup. Alors qu'il approcha lentement du siège du ministre, il posa une question, tout en s'approchant furtivement de son oreille. « Qu'avez-vous de beau pour moi ?» dit-il d'une voix grave et cassée. Galactarius sursauta de peur, son sang se glaçait par la surprise du son qui l'a terrifié. Son corps se paralysait quand son regard découvrait la silhouette effrayante du soldat. Durant quelques secondes, aucun son ne put s'échapper de sa bouche. Il réussit douloureusement à avaler un peu de salive qui lui restait et réussit enfin à s'exprimer. Vous que faites-vous là ? La prêtresse a prédit un changement dans le flux de l'univers. Et d'après elle, ça devrait commencer ici. Le ministre l'écouta avec sérieux, puis émit un son de protestation. Vous croyez encore à cette vieille folle ? D'ailleurs, dois-je vous rappeler qu'elle a déjà prédit ce fameux changement et qu'il ne s'est jamais rien passé. Le soldat prit quelques mètres d'écart sur le politicien. Il lui demanda à nouveau de vérifier s'il n'y avait pas quelque chose de différent. Ibrahim Galactarius s'exécuta. Il déplaça des fenêtres sur son écran à la recherche d'une information tout en jetant le soldat. Vous savez qu'un ministre du diktat de la lumière a été arrêté ce matin ? Annonça-t-il d'un ton narquois. La réaction ne se faisait pas attendre. Le diktat de la lumière n'ont jamais été à la hauteur de leurs ambitions. Oser penser qu'il en était autrement serait une folie. Rétorque aussitôt le soldat d'une voix plus sombre que le ministre ne lui connaissait pas. Galactarius voulut reprendre la parole, mais fut tout aussitôt coupé. Vous le premier, vous savez à quel point les idéologies destructrices de Hannibal Barca a détruit notre chance de liberté. De plus, nous aurions pu anticiper ses envies de pouvoir et son impatience. Nous devons nous montrer plus prudents à l'avenir, cher ministre. Mon maître s'impatiente. Il veut être libéré. Le politicien ressentait la frustration dans la voix du soldat. Il connaissait assez bien l'individu pour savoir qu'il détruirait tout s'il n'avait pas satisfaction.
Il continue à chercher sur son écran à la recherche de quelque chose, même le plus petit indice. Mais rien. Pas de problème interne, ni d'attaque, pas de problème du noyau planétaire. Il a vérifié pour écarter toute possibilité. L'acheminement des cargos semblait se passer sans trop de problèmes. Un onglet sous les données de transport s'ouvre comme pour lui indiquer où chercher. Il y avait indiqué qu'une passerelle de sécurité avait été déployée, une manœuvre presque quotidienne qui représentait aucun intérêt, pensa-t-il. Au moment de quitter la page, une donnée indique la passerelle aurait été déployée pour l'arrivée de nouvelles recrues, lit-il sur son écran. Il vérifie la provenance des recrues. La liste compte que des princesses, princes, politiciens en devenir et soldats. Parmi tous les noms, 3 noms ressortent dans l'esprit du ministre. « Venez donc voir ça », dit-il au soldat. Il s'approche et se met à visionner l'écran à la recherche de quelque chose, mais avant qu'il ne puisse finir de lire la liste que le ministre lui indique 3 noms. « Que pensez-vous d'eux » L'homme grogne en guise de réponse, puis tend son index sur un nom. C'est lui. Le ministre se hâte d'ouvrir son dossier pour en savoir plus. Mais vous devez vous tromper. Son dossier est vide. Il indique tout de même qu'il s'agit d'un soldat, mais il n'y a aucune note, comme s'il n'avait jamais passé le moindre examen. Le soldat ricane légèrement. Ils ont masqué ces données. Mais vous me direz que c'est typique de ce peuple, mais pas à ce point-là. Cela signifie qu'il s'agit d'une personne importante. Mais je vois que le temps ne joue pas en votre faveur, cher ministre. De quoi parlez-vous ? Vous ne voyez pas son nom et son prénom ? Eh bien, je ne comprends pas. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Alors, vous pensez que... Exact. Tarwin Clove est le fils de Salvi Clove, qui elle-même est la fille de Corluc Clove, le héros de la guerre, mais surtout le seul qui puisse délivrer ou enfermer mon maître. Vous pensez que ce Tarwin puisse utiliser le même sort que son grand-père ? Il semble dubitatif sur sa réponse. Le seul moyen de le savoir, c'est de l'observer en action, et vous allez m'y aider. C'était TSR. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.